On vous parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, de solutions innovantes, à travers aussi le regard et aussi le rôle des incubateurs chez nous. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur Set2Hub, représenté aujourd'hui par Nour Boubaker. Bienvenue, Nour. Merci, Ça merci va? beaucoup, ça va et vous? Je pense que notre dernière rencontre remonte à déjà une année, il me semble, hein. C'était lors de la première édition de Oui, votre tout à concours. fait. Voilà, Ouais, tout à l'objet fait. justement de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est bien sûr ce challenge. Voilà, Tout parce à que fait. c'est un défi que vous lancez à tout porteur d'idées, tout porteur de projet. Ça s'appelle Algerian Climate Change Ouais. Challenge. Voilà. Tout à fait, Tcha, tout à tcha, tcha. fait, c'est ça. Voilà. Donc c'est un challenge qui est autour, enfin dans le cadre du changement climatique, qu'on organise justement exprès pour sensibiliser aussi les jeunes personnes sur les problèmes qu'induit le changement climatique autour de nous et autour de notre environnement. Cette année, donc, nous organisons avec notre incubateur de Branco la deuxième édition du challenge qui s'appelle Agile Climate Change Challenge justement et où on propose différentes thématiques afin de recevoir des idées de projets innovantes. Donc la différence entre l'an dernier et cette année, c'est que l'an dernier c'était un appel à projet pour les personnes entre 16 et 26 ans, donc ça ciblait plus les étudiants et les lycéens. Cette année, on a un peu élargi la tranche d'âge, donc c'est entre 16 et 36 ans, afin de cibler plus les étudiants, les lycéens, les personnes issues de formation professionnelle et aussi les chercheurs et doctorants. Voilà, donc, et d'ailleurs, on a eu des collégiens parmi les candidatures. Quand Donc même, hein. c'était assez sympa quand on a vu collège. Donc c'est ça. Donc c'est un appel à projet pour tout le monde, donc dans différentes thématiques. Donc c'est l'énergie verte d'abord, puis la biodiversité, le recyclage des déchets et le recyclage alimentaire, qui est une thématique assez importante, et la transition énergétique. Voilà. Très bien. Donc C'est vrai que l'appel a été lancé pour tout participant désirant justement relever le défi, je dirais, le challenge. Mais vous avez décidé vraiment de prolonger le délai, la deadline, qui devait s'arrêter aujourd'hui en fait. Effectivement, voilà. Donc c'est aujourd'hui que nous allons clôturer. Il se peut qu'on prolonge d'une journée Jusqu'au ou 5. deux. Voilà, On va voir. Après, c'est selon aussi les candidats qu'on reçoit. On est quand même on a reçu beaucoup de candidatures, oui. mais on veut toujours plus pour avoir les meilleurs projets. Voilà. Les meilleurs profils, les meilleurs candidats. La crème de la crème. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est vrai que voilà, la sélection va avoir lieu très prochainement, donc dès clôture justement de cet appel à candidature, il y aura un jury de qui est composé. Il y a un petit comité qui se charge de la sélection des candidats. Donc il y a différents experts, donc selon les thématiques et selon aussi Oui. on va dire le sujet, le cœur de l'entrepreneuriat pour connaître un peu les projets et leur état d'avancement. Donc c'est ça, donc il y a un petit comité qui se charge de ça. Voilà, donc ce comité va permettre une première sélection de 16 personnes à peu près. Effectivement. Voilà, ouais. ça va être la première étape. Et puis s'en suivront d'autres. Avant de parler de ces étapes, moi je tiens quand même à souligner que vous avez un partenaire précieux, hein. Ouais. Voilà, deux partenaires précieux, ce sont des clubs scientifiques. Plusieurs quand même, oui. Mais les plus fidèles en fait, oui. c'est Elite et Vic. C'est ça, donc on fait appel aussi au club parce que c'est un peu les jeunes en fait qui doivent prendre la relève de ces aspects-là, tels que les soucis induits par le changement climatique. Donc aussi on fait appel au club scientifique pour leur apprendre aussi pour leur apprendre un peu de la graine, comme on dit.
Et justement, il y a le club élite de l'Université de Bichar et le club VIC de l'École nationale polytechnique. Et justement, qui se donne beaucoup, vraiment à fond pour l'organisation de ces différents challenges qu'on organise, etc. On a aussi des partenaires médias. Ils font courir le bruit, comme on Oui, dit. totalement, Voilà. totalement. C'est dans, Ouais. dans les réseaux sociaux, ils ont leur réseau, ils mettent à profit ce réseau et ils ont aussi leurs entrées dans les universités. Tout à fait. Ça aide énormément à drainer justement tous ces porteurs de projets, n'est-ce pas? Exact, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à cibler les jeunes d'un côté. Et, euh, et c'est ça, vraiment, les clubs scientifiques, c'est quand même important. C'est quand même important dans ces différents domaines. Il y a beaucoup de porteurs de projets étudiants et beaucoup de personnes avec des idées innovantes, peu importe les thématiques. Et ça, c'est quand même très, très bien. Donc, mais il y a aussi ces petites locomotives, ces leaders, comme on dit, voilà, les leaders de demain, parce qu'il y en a qui sont un peu au devant de l'action, qui sont un petit peu, qui contaminent un peu les autres. Et ceux-là, déjà, ce sont des pépites à découvrir. Tout à fait. Et à aider peut-être dans ces actions de communication. Tout à fait. Et comment dire, de contact et de public relations. Voilà, pour rester un petit peu dans ils apprennent, ils apprennent, parce que quand même un club scientifique, c'est comme c'est une organisation. Et une organisation doit avoir une certaine structure, et grâce à cette structure-là, ils apprennent à gérer une organisation, justement, comme vous avez dit, tout ce qui est relations publiques, etc. Et ça, c'est un peu, c'est une base d'expérience quand même assez importante. Donc déjà, on a vu leur motivation, on a eu l'occasion de les rencontrer, on a vu à quel point ils étaient motivés par ce challenge. Alors on va justement revenir sur Algerian Challenge, Algerian Climate Change Challenge. Donc voilà, la deuxième édition est déjà en cours. On parlait déjà de cette première étape où il y aura 16 candidats en lice. Alors comment ça va se dérouler? C'est qu'il y a aussi un petit changement contrairement à l'an dernier. Cette année, ça va se dérouler on va se dire en accéléré sur la première étape. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on présélectionne les 4 personnes par thématique. Il nous fait 16 personnes justement. Et pendant la semaine, on organise 2 ou 3 workshops accélérés sur tout ce qui est business model, business model, pitch, etc. Et on organise enfin la demi-finale pour vraiment que les 16 participants présentent leur projet devant un jury. Donc ce qui va se passer, c'est que ça sera virtuellement. D'accord. Jusque la demi-finale, donc ça sera diffusé à partir d'ICT Maghreb, le salon ICT Maghreb, pour le jury, mais non pour les participants. Et ensuite, donc on va sélectionner 2 personnes par thématique, ce qui va nous faire 8 personnes. Et par la suite, donc ça sera une série de workshops et de conférences et aussi de one-to-one avec des experts qui vont les accompagner jusqu'à la finale. Donc puis le bootcamp qui va se dérouler le 24, 25 et 26 au niveau de la Bilal Béchar, donc à Tarit, comme l'an dernier. Voilà, mais avant d'arriver à l'étape finale, on va donner la date aussi de cette demi-finale. Ce sera pour le 15 mars. Le 15 mars. Le 15 mars prochain, donc ce sera en ligne. Oui. Et bien sûr, tout investisseur potentiel est aussi convié à découvrir toutes ces pépites, ces graines de promoteurs qui viennent à vous. Et donc, ils peuvent le découvrir. On peut peut-être donner une adresse, rappeler sur quelle plateforme ils peuvent voir tout ça? Oui, alors c'est sur notre page Facebook aussi. Et aussi les pages des clubs. Donc il y a notre page Tech2Hub Incubator, donc de Branco Ingénierie et Consulting. Et on a donc Tech2Hub, c'est TEK 2HUB. Et aussi il y a les plages du les pages du club élite et du club VIC. Voilà, qui vont aider. Donc, l'incubateur qui œuvre justement dans le sens d'encourager les nouvelles startups, les nouveaux porteurs de projets actifs depuis 2 ans. Et puis, au cours de l'année dernière, donc il y a eu cette première édition, on peut revenir peut-être sur les gagnants pour montrer la qualité des projets auxquels vous avez abouti en fin de compte. Alors l'an dernier,
dernier, on a eu 4 gagnants, donc comme cette année. Le quatrième, on l'appelle le favori du jury. Donc c'est vraiment celui, le coup de cœur du jury. Donc, Ah bon, quatrième, oui. non pas premier? Alors le C'est premier, bizarre. parce que le quatrième projet était un projet d'une lycéenne de 16 ans. Oui. Qui proposait une solution d'élevage, pardon, je perds mes mots de beau matin, d'élevage de poissons de Gambosia pour lutter contre les moustiques au niveau de Béchar. Donc c'était ça le projet, donc c'est pour ça que c'était le favori du jury. Les 3 autres projets, donc le premier c'était une équipe de doctorants, chercheurs aussi au niveau de Béchar, qui avait proposé du biocharbon à base de déchets. Voilà, Oui. de déchets organiques, etc. Il y a eu aussi le deuxième Moi, j'ai prix, retenu c'était- un oui. projet, la microalgue. Bah, Entre on est autres. passé avec eux. Oui, La dernière fois, tout à fait. c'était il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, en fin de compte, c'était Aquayet. Donc, c'était les gagnantes du Safe Food Challenge et non pas du Algae Climate Change Challenge, qui était justement le Ready for Invest, le premier prix, et qu'on accompagne aujourd'hui avec notre incubateur depuis une année et demie, voire 2 ans. Une Voilà. véritable success story, hein, Oui, se tout à dessine fait. devant eux, ce Tout profil, à fait. parce qu'elles ont monté leur Mm. entreprise, Oui. elles ont réussi à avoir les moyens de produire cette Effectivement. microalgue du côté de Tout à fait. Béchar. Donc voilà, c'était pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin que vraiment c'est du concret. Ce ne sont pas seulement des concours comme ça qui n'aboutissent nulle part en fait. On va donner un trophée et puis hop, on oublie ce participant, ce candidat qui est plein d'idées et plein Tout à fait. de génie. Donc voilà, donc où en sont les gagnants de la précédente édition? Vous les avez suivis Alors oui, nous avons fait un accompagnement, nous avons fait nous avons fait un Oui. accompagnement d'incubation pendant 6 mois qu'on nous avons offert justement pour les 3 premiers prix. Il y en a certains qui ont fini par concrétiser leur projet, il y en a certains qui ont pu prototyper, il y en a certains qui se sont désistés grâce aux études, etc. Donc il y avait différents profils et différents états d'avancement des projets. Donc chacun avait un objectif précis. Donc c'est ça. Voilà, il faut rappeler maintenant qu'on parle, mesdames, messieurs, si vous venez de prendre le train en marche, d'un très beau challenge, un défi lancé par l'incubateur et l'accélérateur Set2Hub. Set2Hub représenté aujourd'hui par Nour Boubaker. Et donc, on parlait de cette très belle idée, initiative. Vous pouvez peut-être rappeler, résumer un petit peu en quoi ça consiste et quand aura lieu la finale. Ok, alors il y a aussi un détail Oui. que j'oublie pas, c'est que nous avons l'accompagnement, nous sommes parrainés par le ministère délégué aux startups et à l'économie de la connaissance Oui. sur ce challenge-là, et aussi au ministère de l'Environnement, donc pour les différentes thématiques qu'on propose. Et pour résumer un peu le challenge, c'est un appel à projet qui a pour but de détecter les potentiels porteurs de projets dans les 4 thématiques que j'avais. Peut-être qu'il serait judicieux de les rappeler dans la mesure où il y a un prolongement de la date de dépôt des dossiers jusqu'au 5 et peut-être même plus, on ne sait jamais. Alors, donc allez, on rappelle les thématiques, comme ça s'il y a un universitaire qui s'est oublié en route, il rattrapera peut-être le peloton. Alors, donc, comme je disais, les thématiques, c'est l'énergie verte, la biodiversité, la transition et l'efficacité énergétique et le recyclage des déchets et le recyclage alimentaire. Donc, normalement, aujourd'hui, ce clôture l'appel à candidature, mais il y a une petite, comme je disais, une petite exception. Une petite rallonge exceptionnelle, oui, tout à fait. Qu'on laisse l'appel à candidature ouvert jusqu'à jeudi maximum. Donc, on va sûrement préciser ça sur nos réseaux sociaux, donc ils seront tous au courant, mais le plus important c'est qu'aujourd'hui la clôture officielle, donc voilà. Après on verra qui n'est pas si officielle que ça finalement. On va dire comme ça, ouais. Merci beaucoup Nour Boubaker, je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle rencontre qui est attendue du côté de Béchar, et ce sera le 25, le 24 et le 26, c'est ça? Tout à fait. Très bien, donc pour justement découvrir les meilleures idées et les meilleurs porteurs de projets.
Merci aussi à ceux qui nous suivent ce matin dans un petit moment. Donc notre émission se poursuivra. On va dire au revoir à notre invitée ici présente. Et à vous, on dit à tout de suite.